Hey, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de nouveautés en argentique. En effet, on est plutôt habitué à des ruptures de stock ou encore des fins de série, mais là il y a 3 grosses marques qui ont sorti des nouvelles pellicules, ou en tout cas qui ont annoncé des nouvelles pellicules. Donc ça fait plutôt plaisir, surtout qu'on a enfin de la couleur, aussi du noir et blanc, mais la couleur c'est vrai que là ça manque avec la grosse rupture de stock de Kodak. Donc on va voir ce qui nous attend. Donc on commence d'abord par les Silbera. Silbera, c'est un fabricant russe de pellicules photo en noir et blanc et en couleur. Ils ont sorti 7 pellicules qui sont déjà disponibles. Il y a du coup 3 couleurs et 4 noirs et blancs. On a une couleur 100, une couleur 160 et une couleur 50 qui sont disponibles en 35 mm et en 120 mm. Et pour ce qui est du noir et blanc, il y en a 4, la PAN 160, la PAN 150, U200 et U400 qui sont disponibles qu'en 35 mm. Donc ce qu'on a vu dans les apparaître, c'est que les pellicules couleurs sont au ton chaud avec un grain assez fin. Ils sont toutes basées sur la couleur 100 et elles sont déclinées ensuite en différents ISO. Donc je les ai pas encore testées, c'est des nouveautés, on peut les trouver déjà chez les ateliers de Marinette, on peut les trouver aussi sur d'autres sites. Et aussi pour du coup les films noir et blanc, c'est des films panchromatiques noir et blanc qui sont dérivés d'un film de reconnaissance aérienne. Du coup il y a une sensibilité qui est très étendue et qui est proche de l'infrarouge. Donc je pense que ça peut être assez cool, mais je n'ai pas pu les tester encore, pourquoi pas, mais pour l'instant c'est vrai qu'elles dépassent les 10 € en termes de prix, donc c'est pour ça que je les ai pas encore testées, mais à l'avenir ce serait assez cool. On a ensuite une annonce de Kodak qui était un peu inattendue, la Kodak Gold en 120 mm. Donc c'est vrai que c'était pas quelque chose qu'on attendait, c'était pas quelque chose qui était forcément demandé. Sauf que c'est un film qui avait été discontinué en 1997 et là ils ont rajouté professionnel derrière. Donc c'est vrai qu'on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Ils sont disponibles en précommande sur Digit Photo en lot de 5. Je les ai pas testés, j'ai pas précommandé parce que c'est vrai que déjà je fais très peu de 120 mm, j'en fais même quasiment, enfin j'en fais pas. J'ai un appareil juste ici, un Diana F+, qui fait du 120 mm que j'ai pas encore pu tester puisque j'ai acheté 2 pellicules noir et blanc, une 100 et une 200 et ils faisaient assez moche donc je n'ai pas pu les tester. Mais c'est vrai que Kodak sorte une Gold alors que les stocks sont très limités en ce moment, même en 35 mm. C'est assez surprenant, mais elle garde les mêmes caractéristiques que la Gold normale 35 mm, donc des tons assez dorés je suppose. Après on n'a pas vu énormément de photos sortir, mais c'est vrai que de ce qu'on a pu voir en tout cas chez Kodak, ça a gardé à peu près les mêmes propriétés. Donc à voir si vraiment ça tient ses promesses et si le prix est pas trop élevé. Ce qu'il y avait écrit c'est que c'était 25% moins cher qu'une Portra 400. À voir, c'est vrai que Kodak a fait une grosse montée des prix donc c'est assez impressionnant. C'est assez compliqué du coup de faire de la couleur en ce moment et d'avoir même des 35 mm ou d'avoir des films couleur. Donc c'est quelque chose qui est assez une bonne nouvelle et en même temps assez inattendu. Et du coup en dernier on a la Cinestill 400 dynamique. Alors Cinestill c'est une marque qui est assez connue notamment pour la 800T qui est assez remarquable pour les néons, qui fait des grosses traces rouges, elle est assez reconnaissable. Et là du coup ils sortent une 400, une couleur disponible en 35 mm, en 120 mm aussi. J'ai pu lire qu'elle serait disponible aussi pour le grand format, c'est vrai que je me suis pas beaucoup renseignée dessus puisque le grand format c'est pas quelque chose que je connais, ni le 120 mm d'ailleurs, mais le grand format encore moins. Donc eux ils disent que ce serait un film assez polyvalent qui serait autant pour l'extérieur que pour le studio, donc ça peut être intéressant. Moi de ce que j'ai pu voir un peu des personnes qui l'ont pu la tester, c'est que les tons sont assez violets. Alors après est-ce que c'est une impression ou est-ce que c'est vraiment la pellicule qui est comme ça, à voir. Pareil, elles sont en précommande sur le site de Cinestill en collaboratif.
Donc c'est assez intéressant, sauf que pour l'Europe, les frais de port sont abominables. Donc c'est pareil, je les ai pas commandés, c'est un truc que je testerai quand ça arrivera en Europe, même si je pense que ce sera assez dur d'en avoir, puisque en ce moment le stock de couleurs est quasiment nul. Donc voilà, c'est 3 grosses annonces, dont une qui est déjà disponible. Je sais que pour la Cinestyle, elle sera disponible sûrement en juillet, d'après ce que j'ai pu lire. Donc voilà, après c'est quelque chose à tester, pourquoi pas. C'est vrai qu'une nouvelle 400 ça ferait pas de mal. Donc voilà, moi c'est des pellicules qui m'intéressent, moins pour la Gold 120 mm je l'avoue. Mais pour le reste, pour les Silbera notamment, c'est des pellicules qui ont l'air assez intéressantes, qui amènent une nouvelle chose je trouve. Donc voilà, c'est des pellicules que moi je testerai en tout cas, si j'en ai l'occasion et les moyens surtout, puisque bah voilà, c'est pas donné. Mais on a un peu pris l'habitude. Mais en tout cas, voilà pour les 3 grosses annonces. Donc les Silbera, les Kodak Gold 200 en 120 mm et la Cinestyle 400 dynamique. Voilà, c'est tout pour les nouvelles annonces. J'espère que j'ai pu informer un petit peu sur ce qui se passait dans le monde de l'argentique. Et si ça vous a plu, du coup, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner. Bye bye!